Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Au sommaire de cette édition, les ambitions déçues, Nidé Tounes et Ennahda ont rejeté hier l'article 37 de la loi de finances 2017, article relatif à la levée du secret bancaire. Le gouvernement Chehd comptait pourtant sur cet article pour combattre l'évasion fiscale. Regard croisé dans cette édition sur le bien fondé de ce rejet. L'instance nationale de lutte contre la corruption s'implante dans la région. L'instance a désormais une antenne dans le nord-ouest. À l'étranger, la mobilisation contre Donald Trump s'intensifie. Des manifestations sont prévues aujourd'hui aux États-Unis. Les protestataires assurent préparer un mouvement de longue haleine. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement Chehd peine à faire passer les articles clés de la loi de finances 2017, des articles supposés garantir un meilleur recouvrement de l'impôt pour consacrer le principe de la justice fiscale. La résistance vient contre toute attente des partis majoritaires Nidé et Ennahda, dont justement est issu le gouvernement d'union nationale. Les blocs parlementaires des deux partis ont accentué ces derniers jours la pression sur le gouvernement à la commission des finances à la ARP. Les deux partis majoritaires ont fait avorter l'adoption de plusieurs dispositions destinées à combattre l'évasion fiscale et à mobiliser des ressources supplémentaires au budget de l'État. Et c'est incontestablement l'article 37 relatif à la levée du secret bancaire qui constitue un coup très dur pour le gouvernement. L'article a été rejeté hier à la commission des finances. Le président du bloc parlementaire de Ennahda a estimé que cet article donnait blanc-seing au pouvoir exécutif et à l'administration fiscale et ouvre la porte au chantage dont peut être victime le citoyen. Chez l'opposition, on est plutôt frustré. Le Front populaire estime que le rejet de l'article sur la levée du secret bancaire porte un coup dur à l'effort de transparence et jette un doute sur la volonté affichée par les uns et les autres de combattre la corruption. Moujé Ahoui, député Front populaire et président de la commission des finances. Nous avons bien défendu la position, celle du gouvernement, celle de la levée du secret bancaire. Tout le monde devrait s'inscrire dans le chemin de la transparence, cette orientation que devrait prendre la Tunisie d'une manière générale pour permettre vraiment à l'administration fiscale de faire son travail et d'exercer sa fonction de contrôle comme il se doit. Il y a une volonté claire de la part des partis de la majorité, cette détermination par eux à faire tomber cet article en est l'illustration puisqu'ils ont donné comme argument que dès qu'on a voté cet article, on va encourager l'économie informelle. Et donc là, on pourra dire que tous les arguments sont bons pour faire tomber cet article et avec un grand regret que la majorité, Ennahda et Nidé, ne soit pas dans l'orientation du gouvernement pour une vraie lutte contre l'économie parallèle et l'évasion fiscale. Mais le rejet de l'article 37 donne lieu à des lectures contradictoires. Si les avis ne divergent pas sur la nécessité de combattre l'évasion fiscale, l'expert économique Azdin Saïden estime que la levée du secret bancaire telle que proposée par l'article 37 pourrait jeter un pavé dans la mare. Voici ses arguments. Le projet portait sur une levée sans contrainte, une levée quasiment absolue, ce qui, à mon avis, pose un problème très important compte tenu de la situation économique et financière de la Tunisie actuellement. Nous savons bien entendu qu'aujourd'hui, le système bancaire vit une crise de liquidité énorme. La Banque centrale est en train d'injecter depuis 2011 jusqu'à ce jour des sommes extrêmement importantes pour maintenir le niveau de liquidité nécessaire du système bancaire. Et cette injection est arrivée par moment à plus de 8 milliards de dinars. Instaurer cette levée absolue du secret bancaire dans les conditions actuelles va accentuer cette situation de crise de liquidité. Deuxième raison très importante, c'est qu'une levée du secret bancaire de cette manière-là pourrait pousser un nombre important de PME de l'économie organisée vers l'économie parallèle. Et là, au lieu de combattre la contrebande de l'économie parallèle, nous allons peut-être la renforcer de cette façon-là. Sans accès aux comptes bancaires des personnes soupçonnées de se dérober à leur devoir fiscal, comment l'administration fiscale peut-elle traquer les contrevenants dans ce cas? L'avis de Azdin Saïden. La levée du secret bancaire sous cette forme-là n'est pas indispensable étant donné que la situation actuelle, et c'est le cas depuis 2014 en fait, l'administration fiscale peut toujours obtenir les données bancaires de quelqu'un d'une entreprise qui est sous contrôle approfondi, sollicitant la décision du juge qui est donnée en l'espace de 3 jours au maximum. Pourquoi aller jusqu'à la levée absolue? Il peut avoir justement des conséquences négatives très importantes. N'oublions pas aussi que le secret bancaire implique aussi la protection des données personnelles. À partir de relevés de compte, vous pouvez
pouvez analyser le comportement d'une personne, ses habitudes, ses relations, etc. Et tout Tunisien a droit à la protection justement de ses données personnelles. En tout cas, le débat au sein de la Commission des finances est vif et les passions sont déchaînées. Des voix se sont élevées pour mettre en garde sur les répercussions négatives sur la réputation du pays du retrait des articles de réforme proposés par le gouvernement à quelques jours justement de la conférence internationale de l'investissement. Les députés du bloc Al-Hua, eux, sont allés jusqu'à se retirer hier de la séance de discussion du projet de la loi de finances. Le bloc compte 23 députés à l'ARP. Abda Ouf El-Maï nous explique les raisons de cette fronde. Nous avons exprimé à maintes reprises notre position sur le projet de cette loi de finances. Nous avons estimé depuis longtemps qu'elle n'est pas une résultante de concertation, ni avec les représentants des corps de métier, ni avec les partis signataires du pacte de Carthage. Et c'est là où le bas blesse vraiment, c'est que ça n'a même pas été concerté avec les deux principaux partis formant le gouvernement d'union nationale. Le problème, c'est qu'il se matérialise au quotidien sur les travaux de notre commission. Le fait que hier nous ayons décidé de geler notre participation dans les travaux de notre commission finances, c'est que nous refusons tout simplement que cette commission soit utilisée comme une plateforme pour régler des querelles internes partisanes. La deuxième chose, c'est que nous avons refusé que, comme les années précédentes, nous soyons amenés à voter en séance plénière avec une épée sur la gorge. Si on ne passe pas cette loi, on aura des problèmes avec le FMI, avec la Banque mondiale, etc. Hier, on l'a bien dit à monsieur le chef du gouvernement et on lui a exprimé notre position en attendant, et c'est ce qu'on a proposé, que cette loi reparte vers le gouvernement, qu'elle soit révisée avec toutes les parties prenantes et qu'elle revienne à la commission finances dans un délai d'une semaine. C'est le seul moyen pour nous de respecter les délais pour voter cette loi avant fin novembre. Voilà, la loi de finances 2017, c'était un reportage signé Semi Selimi. L'instance supérieure indépendante pour les élections tiendra lundi prochain une conférence de presse pour présenter les résultats définitifs de l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Nabil Bafoun, membre de l'ISI, l'a annoncé ce matin. Cette annonce intervient au lendemain du rejet par le tribunal administratif de 2 recours en appel contre l'ISI concernant l'élection du CSM pour vice de procédure correspondant à l'expiration des délais. L'instance nationale de lutte contre la corruption déploie ses ailes dans les régions. Aujourd'hui, elle a ouvert une antenne régionale dans la ville du Kef. Le bureau couvre la région du Nord-Ouest afin de faciliter aux citoyens l'accès à l'instance. Le point avec notre correspondant au Kef, Jamel Tibi. L'instance nationale de lutte contre la corruption a organisé ce matin une rencontre avec les composantes de la société civile dont les gouvernorats du Kef, Filienne, Jandouba et Béjac. Et ce, pour établir les bases d'un travail participatif à même de permettre à la société civile d'exercer son rôle d'acteur responsable et vigilant en matière de lutte contre la corruption, mais aussi d'alerte en cas de constat d'infraction à la loi ou de pratique en rapport avec la corruption dans cette région. Shawqi Tbib, président de l'instance, nous parle de cette rencontre. Là, on est en train de renforcer la présence de l'instance dans les régions et le KEF sera le premier centre de ce bureau régional de l'instance nationale de lutte contre la corruption dans le Nord-Ouest pour permettre aux citoyens, aux donneurs et lanceurs d'alerte d'avoir un accès plus simple à l'instance et qu'ils exercent leur citoyenneté d'une manière plus aisée. Et on est en train également d'attendre la promulgation d'un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte et des témoins qui va consolider d'une manière signifiante la lutte contre la corruption. Actualité à l'étranger, Damas annule les progrès des rebelles pour briser le siège de Haleb. Les forces gouvernementales syriennes ont repris tous les secteurs pris récemment par les rebelles à Haleb-Ouest. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée a reconquis des secteurs stratégiques. Par ailleurs, l'armée turque a annoncé aujourd'hui avoir tué 18 terroristes de Daesh dans le nord de la Syrie au cours des dernières 24 heures. Une puissante explosion a frappé tôt ce matin la plus grande base aérienne américaine d'Afghanistan à Bagram, près de Kaboul. L'explosion apparemment due aux insurgés talibans a fait au moins 4 morts et 14 blessés. La Belgique envisage d'endurcir sa politique d'asile à partir de 2017. Bruxelles veut utiliser la procédure prévue par le règlement européen de Dublin qui détermine le pays d'arrivée du réfugié en Europe. Cette procédure permettra à la Belgique de renvoyer le maximum de dossiers possibles vers d'autres pays européens.
Les manifestants anti-Trump sont entrés aujourd'hui dans leur 4e journée de mobilisation dans plusieurs villes des États-Unis. Ils assurent préparer un mouvement de longue haleine pour s'opposer à Donald Trump et au Congrès à majorité républicaine. Des rassemblements sont prévus aujourd'hui à New York et à Los Angeles, tandis qu'à Washington, une manifestation est déjà organisée pour le jour de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Mais ce n'est que le début, préviennent plusieurs organisateurs dans une série d'interviews. Des milliers de femmes inquiètes des conséquences sur leur droit de l'élection de Trump prévoient une grande marche à Washington au lendemain de son entrée en fonction le 21 janvier. Sur le front environnemental, les associations projettent également d'être actives contre Trump pendant les 4 prochaines années dans une posture défensive pour préserver à minima les acquis du gouvernement Obama. La NASA scrute l'univers pour comprendre les dérives des changements climatiques sur Terre. C'est le principal objectif de l'exploration de l'eau dans le système solaire. Aissam Haghi, chercheur scientifique dans le domaine spatial, opérant à la NASA, présente aujourd'hui à la Cité des Sciences à Tunis ses travaux autour du thème de l'exploration de l'eau dans le système solaire et son apport. Aissam Haghi nous présente la quintessence de ses travaux. Il intervient au micro de Ajay Ben Amar. Le but de l'exploration de l'eau dans le système solaire, c'est pas d'aller boire cette eau, ni aller d'utiliser cette eau pour la ramener sur Terre, mais le but de comprendre les conditions de vie et les changements climatiques qui sont arrivés sur d'autres planètes dans notre système solaire, qui sont les planètes qui ressemblent à la nôtre, pour comprendre les changements climatiques qui arrivent sur notre planète. On ne peut pas comprendre comment l'évolution de notre planète sans qu'on la compare à d'autres objets du système solaire qui ont passé peut-être par ces mêmes étapes. Donc l'apport, c'est de comprendre qu'on est peut-être la 2e ou la 3e génération de vivantes qui peut être dans notre système solaire, et qu'il y a pu en avoir d'autres endroits avant nous où il y a pu avoir de sortes de vie primitive ou peut-être des conditions de vie. Les prévisions météo, enfin avant de clore ce journal, cet après-midi et ce soir, le ciel continuera à afficher grise mine. Les nuages seront parfois abondants sur le nord avec quelques pluies intermittentes. Le vent soufflera de secteur nord assez fort près des côtes. La mer sera agitée. Les températures maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés dans le nord et entre 20 et 24 degrés dans le reste du pays. Demain, on gardera le même décor, sauf que le mercure reprendra du poil de la bête. Il fera des pointes de 23 degrés sur le nord et 25 sur le sud. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Les ambitions déçues, Nidetouns et Ennahda ont rejeté hier l'article 37 de la loi de finances 2017 relatif à la levée du secret bancaire. Le gouvernement Cheikh comptait justement sur cet article pour combattre l'évasion fiscale. Et puis, l'instance nationale de lutte contre la corruption s'implante dans les régions. L'instance a désormais une antenne dans le nord-ouest. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne journée à l'écoute d'RTCI.